ta songi songi. Vous savez, ta songi songi sans zo balika baloba kana lo bananenga mabete. Ata batenye mo kaso baka na lo binanenga mabete. On est dans mon pasteur penda bima ki na place on na sœur. Maintenant lo binanenga mabete. Alléluia. Et nous allons essayer d'exploiter ces trois personnalités bibliques si le temps nous le permettra. Si pas, on peut prendre même une seule personne et puis on va s'arrêter. Si Dieu permet, nous allons encore revenir. Parce qu'aujourd'hui, quand nous étions chez l'apôtre, j'étais en train de penser. Je ne dis pas que Dieu m'a dit, j'étais en train juste de réfléchir, de penser. Parce que nous avons l'habitude souvent de dire que Dieu m'a dit, c'est une pensée. Que dans les jours qui viennent, on pourra nous retrouver ensemble, nos églises, entrer, soit de passer 2-3 jours de prière, des moments forts de prière. Juste pour prier pendant 2 jours ensemble, 3 jours ensemble. Nous nous mettons ensemble dans une retraite de prière. Mais une prière avec la révélation. Amen. Parce que vous savez, aujourd'hui nous prions beaucoup, mais nous prions mal. Nous prions beaucoup, mais mal. C'est comme qui dirait, nous marchons, nous courons vite et trop vite, mais à la mauvaise direction. Imaginez quand course na catastrophe, fungoli kakabo, so l'équipe a vu comme une victoire. Ok, course ça na catastrophe. Et tu es sûr qu'il n'y a personne autour de toi parce que tu es sûr que tu es le premier. Tu n'es pas le premier. Tu as pris la mauvaise direction. Alléluia. Nous prions beaucoup. Nous faisons des retraites. Mais sans la révélation, cela est nul. Ce ne sont que des grèves de faim. Laisse-moi te décourager, mais t'encourager en même temps. 100 jours, je suis là. 21 jours, je suis là. 40 jours, je suis là. Montagne de ceci, cela, je suis là. Mais quand tu pries sans révélation, tu passes le temps inutilement. Mais une personne qui prie avec révélation, il peut prier 1 minute. Parce que Dieu n'exauce pas les temps. Dieu exauce la foi. Tu peux faire 1 minute dans la prière et Dieu exauce directement. Et celui qui a fait 21 jours n'a pas de réponse. Et moi je dis souvent, excusez-moi si cela va vous déranger, moi j'aime gêner. Mais j'aime gêner pour passer le temps dans la présence du Seigneur, pour communier et puis aussi pour travailler ma chair. Ce n'est pas pour baladiner Dieu. Vous savez, des fois nous venons au Dieu, c'est comme si Dieu n'était pas au courant. Dieu est au courant de tout. Dieu n'a jamais été surpris de quoi que ce soit. Même les bombes qui vont tomber demain en Ukraine, il voit. Il sait combien de personnes qui vont mourir. Et pourtant, quand toi tu viens à Dieu, tu penses comme si c'est toi qui vas informer à Dieu. C'est comme si Dieu a besoin de dormir sur ton lit. Amen. Dieu n'a pas besoin de... La prière, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il faut le faire bien. Quand tu le fais avec foi, tu le fais avec beaucoup de foi. Tu auras la réponse. Écoutez, ça me choque des fois quand je vois la réalité de la prière que Caïn a fait. Prenons nos Bibles rapidement. Nous allons prendre juste quelques versets et nous allons continuer petit à petit. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous prenons versets 13 et 15. Aujourd'hui, le matin, nous avons parlé de cet homme de Jésus sur l'apôtre. J'ai beaucoup aimé ce message. Moi-même, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé ça. Moi-même, j'ai aimé ça. Alléluia. Vous savez, l'apôtre John est mon professeur. Donc, quand je parle aussi avec beaucoup de... Genèse chapitre 4, verset 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Et si cela ne vous dérangeait pas, est-ce que nous pouvons nous lever juste pour faire cette lecture ensemble et puis nous allons continuer. Voilà. Merci beaucoup. Verset 13, 14 et 15 peut-être. La Bible dit ceci. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vous connaissez l'histoire, Caïn qui a tué son frère parce que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, son frère. Alors après cela, il y a eu une punition que Dieu a prononcée sur Caïn. Et vous savez, ça, ce n'était pas une prophétie. C'était une parole venant directement de Dieu. Il a dit des choses sur Caïn. Écoutez maintenant, Caïn commençait à prier. Caïn commençait à demander à Dieu. Ta prière, il faut bien formuler ta demande à Dieu. Point barre. Il dit, verset
13, je réponds. Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Écoutez le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Par exemple, ma comme ça, on a une Bible de balou sur notre moto. Apporte, il y a de ces choses, quand tu lis ça, te tourmente un peu. Maman, comment se fait-il Caïn qui a le sang dans ses mains? Ce sont là nanga penza. Caïn aza na makila na maboko. Donc cela veut dire que c'était ça la preuve tangible. Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas quelque chose de discuté, c'était quelque chose de concret, de vrai, de sûr. Caïn qui avait le sang dans ses mains. Mais après avoir reçu la pression de la part du Seigneur, le châtiment qui était trop grand, qui était compliqué, Caïn s'est décliné devant Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, quand est autant on a dit le nom, comment ezanga depuis dans les ala depuis kala na kutango na bakoko na biso na bapofu na biso pe bakutango. Bible l'obien. Nous avons dit Caïn. C'est lui qui venait à peine de les condamner. Ce n'était pas question de 4 jours. Parce qu'aujourd'hui, nous les pasteurs, les prophètes, nous sommes des fois en train d'embrouiller les gens. Quelqu'un qui vient avec ses péchés, quelqu'un qui vient avec des difficultés, on commence d'abord par lui dire, allez jeûner. Apôtre. Am I wrong? Quelqu'un qui vient avec ses culpabilités, au lieu de prendre la personne en charge, la première des choses, on va... Vous savez même, c'est comme ça que j'ai dit, on va instaurer ce système-là pour parler de la modération. Même dans nos églises aujourd'hui. Papa, comment tu peux t'imaginer? Je dors la nuit, je demande pardon à Dieu, je demande le sang de Dieu qui me couvre à la maison, je prie, je dors avec les enfants, ma femme. Le lendemain matin, je vais à l'église, au quitte, on commence à me dire confesse le péché. Et où tu es? Et vous allez voir là, surtout nos modérateurs au Congo. Moi aussi je commence à prier. Pardon. Même si les modérateurs t'attendent de te pousser, les lames à ton salakité, au kanisa qui sont au kanisa qui au mona qui sont au mona qui au talaki. Et c'est la culpabilité qui ronge le cœur. Et ce qui fait que même pour prier, il y a cette culpabilité. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu te pardonne une fois pour toutes. Vous savez, aujourd'hui, tu viens pour la prière, on commence d'abord par te faire convaincre. Cette chose-là ne marche pas parce que tu avais commis ceci, cela, il y a 4 ans, 5 ans passés. Tu es assis à Bosana. Oh non, moni parce que parce que même quand tu as avorté, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais quand tu as mis tes genoux devant Dieu, tu as demandé pardon. Dieu a pardonné, il a oublié. C'est effacé. Même si tu étais voleur, les dégâts que tu as commis, c'est passé. Même ce que tu as fait avant d'entrer ici, quelle que soit la gravité, les conséquences peuvent rester. Les conséquences physiques. Mais chez Dieu, ça passe. Les conséquences physiques sont, par exemple, tu vas aller voler quelque part, ou tu peux introduire ta main quelque part. Bon, il y avait une machine, libo que katane. Nous avons l'émission, mais libo go, écrit. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train d'aller? Quand Dieu pardonne de vrai, et il oublie directement. Mais nous, maintenant, nous commençons à chercher à culpabiliser les enfants de Dieu parce que nous voulons nous faire montrer grand. Non, ce n'est pas ça. Et là, il s'agit de Dieu lui-même. Dieu a dit à Caïn, nous t'avons aussi malo, nous avons vengé, mais nous avons vengé 7 fois. Papa, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux comprendre ça? Maintenant, je vais te poser une question.
Maman, papa, si Dieu a pris soin de répondre à Caïn, qui avait le sang, et à combien plus forte, toi, enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Non, tu n'as pas bien compris. Ce qui nous amène à ce qui sont à Koyandola, Caïn, ou à Zana Makila Namaboko, et pour nous amène Benza Ayandola Yote. Bongo likamuni nango oyo sala o nzambe akoboya koyandola yo. Si kompena ni nango kokola kisao ke nzamba zana rando na yo. Donc nzambe pena tie rando na yo, nzamba zana rando na yo. Donc akoko sepeli sabatunyo somé akoko sepeli sa yo te pas zana rando na yo. Laisse-moi te dire la prière que tu vas faire aujourd'hui. Nzamba oyo kango pa oyandola ngo. Je dis la prière que tu vas faire aujourd'hui. Pendant que nous serons en train de prier, la prière que tu vas faire, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Carlos, le Dieu de Mayab, va exaucer. La culpabilité, la prière, c'est question de conscience. Sois calme dans ton cœur. Enlève ce qui est passé. Vous savez, même les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, à cause de ce que les gens disent de nous, nous avons du mal à bien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force de culpabilité qui nous empêche à croire que Dieu peut nous exaucer. Dieu va t'exaucer. Parce que Dieu a exaucé aussi la prière de Caïn. Est-ce que vous êtes avec moi? La prière peut changer même la décision de Dieu. La prière peut changer les choses dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, dans ta situation. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des choses. Laissez-moi prendre rapidement, même on ne va pas même lire, mais on prend seulement parce que le temps nous presse un peu. Quand vous prenez Ézéchiel chapitre 2, on va finir avec Jacob. Roi plutôt, 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20.